Effectivement, comme je vous le disais, nous avons des échanges depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons un certain nombre de constats que nous partageons. Et puis évidemment, les 8 recommandations reviennent assez nettement sur des points d'amélioration que nous avons identifiés, notamment au regard de la période de contrôle qui, je rappelle, porte sur 2020-2022. Je reviendrai sur le fait, le rapport le signale, qu'un certain nombre de choses ont été engagées déjà en 22 et en 23 qui permettent pour partie de répondre aux recommandations qui ont été issues de la Cour. Peut-être un point qui a été indiqué aussi par monsieur le rapporteur, dire d'où venons-nous. L'agence est un établissement public jeune, 2020. Il a été rappelé les conditions de sa création, une fusion d'entités qui elle-même, je le rappelle, parce que le CGT est issu d'une fusion 5 années avant de structures extrêmement diverses, portant sur la politique de la ville, l'aménagement du territoire, Datar, Dives, Accès. Et donc, cette période de fusion, qui est un exercice pas forcément simple, a été doublée de 2 événements exogènes. D'abord, une crise sanitaire qui a déstabilisé le fonctionnement de l'ensemble de notre système administratif et qui ne favorisait pas l'implication, et on reviendra sur le sujet des délégués territoriaux, des préfets qui avaient d'autres sujets de priorité à juste titre pendant cette période que de s'engager sur la mise en œuvre de l'action de proximité en matière d'ingénierie. Et puis, deuxième élément, le plan de relance, qui est arrivé très vite de l'année 2020 et qui a amené, comme l'indiquait monsieur le rapporteur, à la communication et en fait à confier à l'agence un certain nombre de nouvelles responsabilités dans un temps extrêmement rapide, alors même que la consolidation n'avait pas eu lieu. Ce contexte très délicat, il faut le reconnaître, qui a été partagé par toutes les équipes, n'a pour autant pas remis en cause, et vous l'avez souligné, l'action qui a été menée pendant cette période et qui continue de l'être aujourd'hui. Action Cœur de Ville a pu dérouler son action et c'est plus de 6 milliards d'euros qui ont été engagés par tous les partenaires. Les 143 territoires industrie ont continué à fonctionner et ont connu, grâce au plan de relance d'ailleurs, une possibilité de déploiement de moyens complémentaires. Le France Service est arrivé à l'échéance telle qu'elle a été prévue, 2500 France Service fin 2022, conformément aux orientations qui avaient été souhaitées. Le déploiement des 4000 conseillers numériques a eu lieu avec les collectivités locales et a pu permettre, notamment dans une période où la dématérialisation de la relation et du fait du déploiement des outils, notamment de visio nombreux, a amené à constater qu'on avait un besoin de renforcer beaucoup la médiation numérique vis-à-vis d'une partie de notre population. C'est aussi en matière de politique de la ville le déploiement de 210 cités éducatives, en lien évidemment avec les territoires concernés en QPV, mais aussi un programme Avenir Montagne, l'agenda rural qui a été mis en place et déployé avant même France Ruralité. Je ne reviendrai pas sur toutes ces politiques nombreuses, vous l'avez cité, qui sont le fruit de non seulement l'histoire des établissements et des structures qui ont composé l'agence, mais aussi d'une volonté forte gouvernementale de porter des nouvelles actions à destination des territoires. Et dans une logique, vous l'avez souligné, que je tiens à rappeler, qui est peut-être particulière, qui rend l'exercice peut-être pas toujours simple à lire, qui est se fonde sur l'initiative locale. C'est-à-dire que le projet vient des élus et ensuite est accompagné, porté, rentre dans un cadre, le cas échéant, national, type Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, mais reste un projet des élus locaux accompagnés par les services de l'agence et tous leurs partenaires. Ce développement rapide, effectivement, a soulevé un certain nombre de questions et je reconnais que le sentiment qu'on peut en avoir, c'est que l'important était l'action. L'organisation a pris peut-être un peu plus de temps à être mise en place, mais de nouvelles étapes ont été franchies ces derniers temps et depuis 2022, de nombreuses mesures, certaines ayant été indiquées par la Cour, ont été mises en œuvre pour commencer très nettement à améliorer, alors je suis peut-être parti pris, le fonctionnement de la structure et à tirer les conclusions de ce qu'il fallait améliorer en termes d'organisation interne. Alors je ne veux pas vous faire le détail de tout ce que nous avons engagé, mais en termes de contrôle interne, de pilotage financier budgétaire, des progrès notables sont faits. Il en reste à en faire, c'est certain, mais l'exercice aussi de notre système de financement, on y reviendra, étant très complexe, c'est un exercice qui prend un peu de temps. La mutualisation des services est engagée. Nous avons aussi pris à bras-le-corps les sujets de nos systèmes d'information qui ont été signalés par Madame la Présidente, que ce soit sur des fonctionnements pour avoir un meilleur pilotage de nos effectifs, que ce soit sur le pilotage budgétaire ou, plus globalement, la mise en œuvre de nos nombreux systèmes d'information avec un rapport de l'IGA que nous avons commandé afin de nous permettre d'avancer sur ce sujet très rapidement. Concrètement, et sans être plus long sur ces sujets d'organisation interne, la Cour, à travers son rapport, a signalé bon nombre de mesures. Nous les avons évaluées à une 50aine de points d'amélioration à travailler.
Et nous avons donc mis en place un tableau de suivi avant même de pouvoir se retrouver devant vous aujourd'hui et avons engagé déjà une bonne vingtaine des 50 mesures. Et en 2024, nous aurons encore une quinzaine de mesures qui seront mises en œuvre avec une programmation annuelle de tous ces dispositifs qui devront être mis en place en termes d'amélioration de notre fonctionnement. Ces efforts seront poursuivis. Pour autant, ils n'enlèvent pas la question que vous avez soulignée, tant Madame la Présidente que Monsieur le rapporteur, sur les équilibres budgétaires complexes, délicats parfois, en regard des missions que nous portons, des nouvelles missions qu'on nous confie aussi, et sur lesquelles peut-être je reviendrai en conclusion pour répondre à vos questions, Monsieur le rapporteur. Peut-être sur le dernier point, sur la lisibilité, la consolidation et l'action de l'agence, l'année 2023 a été largement aussi engagée pour, tirant les conclusions des points d'amélioration aussi que nous partagions, à travailler d'abord à travers une nouvelle gouvernance, à travailler sur ce temps 2 de l'agence. Donc ce temps 2 a été souhaité aussi par les autorités gouvernementales et nous avons, avec le nouveau président et moi-même, arrivé à quelques jours d'intervalle, fin 2022, à la direction de l'agence, préparé une feuille de route, mais pas dans notre coin, avec effectivement toutes les équipes de l'agence, mais en allant aussi sur le terrain, près de 50 déplacements, le président et moi-même, à la rencontre des élus locaux, des préfets, des acteurs associatifs, en sollicitant aussi les associations d'élus qui sont représentées, vous le savez, dans notre conseil d'administration, puisque nous avons 10 représentants d'associations d'élus, mais aussi 4 parlementaires. Je salue aussi Monsieur le sénateur qui siège dans notre conseil d'administration. Et le fin juin 2023, nous avons donc adopté cette feuille de route qui fixe un cadre, une stratégie sur ce temps 2. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, le passage à une nouvelle étape, le milieu du gué, maintenant il faut franchir le gué et il faut passer de l'autre côté de la rive. Alors quelques points pour essayer de passer de l'autre côté de la rive dans de bonnes conditions, sans être emporté par le courant. Tout d'abord, plus de proximité. C'est un mantra très fort en interne. L'agence est en contact permanent avec les réseaux de l'État et les réseaux des collectivités locales et les collectivités locales elles-mêmes, mais il faut qu'on travaille mieux et plus avec nos représentants locaux, qui sont les préfets délégués départementaux de l'agence, tel que la loi l'a prévu par ailleurs. Par ailleurs, ça s'inscrit parfaitement dans les orientations aujourd'hui de renforcer à travers la déconcentration les moyens à la main des préfets pour pouvoir être des acteurs de proximité vis-à-vis des élus. Nous avons donc engagé, et avec la Direction générale des collectivités locales, ce travail, avec notamment une dispositif de déconcentration de nos moyens d'ingénierie. C'est ainsi 15 millions d'euros qui, à compter du 1er mars, le décret a été publié ce week-end, nous permettront de donner des leviers d'action directement aux préfets, à leurs mains, pour pouvoir faire de l'accompagnement sur mesure et donc aller au-devant des projets des collectivités pour pouvoir, pour les plus fragiles, les accompagner en proximité. C'est aussi le doublement de nos moyens d'accompagnement des préfets, parce qu'on sait que un certain nombre de territoires, y compris dans les services de l'État, ne sont pas très équipés pour faire face à ces missions. Donc nous avons doublé nos effectifs, je confirme à la Cour. L'engagement qui a été pris 2023 a été tenu. Et donc nous avons aujourd'hui maintenant des chargés de mission qui sont doublés en nombre et en contact direct dans chaque région avec les préfets de département. Ça a été aussi de travailler mieux avec tous les acteurs, vous l'avez peu évoqué, de l'État qui sont mobilisés sur les territoires. ADEME, CEREMA, Enruana, Banque des territoires. Beaucoup d'acteurs qui parfois rendent l'exercice assez complexe pour les élus locaux de savoir à qui s'adresser. Nous avons travaillé, donc nous avions des conventions pluriannuelles, triennales. Nous avons donc signé fin novembre, lors du Salon des maires, des nouvelles conventions. Et je ne retiendrai que 2 axes importants. Le premier, nous avons finalisé un recensement exhaustif de la totalité de l'offre de services de ces acteurs en matière d'ingénierie, quelle que soit la thématique d'ingénierie ou la forme d'ingénierie, financement chef de projet, diagnostic, subvention. Tout ceci a été fait, a été transmis à tous les services de l'État départementaux qui aujourd'hui connaissent l'exhaustivité de l'offre de services, que ce soit de l'ADEME, de l'ANA, de la Banque des territoires. Ils peuvent aujourd'hui la mettre en œuvre. Et le deuxième point, nous avons obtenu de ces acteurs qui ne sont pas tous organisés à la maille départementale d'accepter de rentrer dans un guichet unique départemental de façon à pouvoir être en accompagnement pour tous les projets qui sont soumis par les élus locaux. Une circulaire du 28 décembre de cette année, 2023, a aussi rappelé, et je rejoins Monsieur le rapporteur sur le besoin de mobiliser nos services départementaux, l'importance pour les préfets de s'emparer de ces missions et a exigé de rendre systématique la mise en place d'un guichet unique de l'ingénierie dans chaque département. Ils existaient dans bon nombre de départements, mais on veut qu'ils soient systématisés pour faciliter la lisibilité de l'action et aussi la lisibilité pour les élus de la demande
de savoir à qui s'adresser lorsqu'ils ont un besoin d'accompagnement qui ne trouve pas son chemin. Donc nous avons poursuivi effectivement ces missions et peut-être pour arriver directement aux propositions sur les sujets de transversalité aussi que nous avons encouragés à travers un certain nombre de mesures de rapprochement aussi de nos programmes, de fongibilisation d'un certain nombre de mesures et de services, là aussi, pour sortir des silos qui nous ont été reprochés, qui étaient le fruit de l'histoire, et faire que l'agence fasse agence dans une logique transversale. Peut-être sur les 2 points, monsieur le rapporteur, que vous évoquiez, les 2 questions. Sur la question de l'intégration au sein de l'agence, logique en rue, de l'ensemble des crédits qu'elle mobilise dans le partenariat global. Par exemple, l'Action Cœur de Ville, j'évoquais 6 milliards. Aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'Action Logement, 2,5 milliards de la Caisse, l'ANA, l'État à travers ses subventions d'investissement. Faudrait-il que tout ceci arrive dans une seule enveloppe qui serait gérée par l'agence? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. L'agence n'a pas été conçue comme ça. L'agence est un ensemblier, un facteur d'animation, de portage de politique, porté par les élus locaux. C'est leur projet qui doit être accompagné par des acteurs. Et si on veut conserver cette dynamique, il ne faut pas vouloir regrouper, à mon sens, l'ensemble de ces crédits. Pour autant, de ci, de là, peut-être qu'en termes de facilité de lecture de nos crédits, il pourrait y avoir quelques ajustements, mais en tous les cas, sur les grands programmes, la logique d'ensemblier doit rester ainsi conçue et non pas une logique de fongibilisation globale. Et donc, la lisibilité des interventions et la présentation financière est effectivement un enjeu majeur pour l'avenir et on rejoint complètement les préconisations de la Cour. Sur l'étendue de sa vocation, juste en un mot, il ne me revient pas de me prononcer au titre du gouvernement sur des décisions comme celle-ci. Elle reste effectivement une question posée. Je pense que l'étape que nous sommes en train de franchir, c'est la consolidation, telle que la Cour l'a demandé. L'étape peut-être ensuite, ce sera de dire jusqu'où doit-on aller, avec quel objectif, et effectivement, c'est une question qui doit être posée. Merci, monsieur le directeur. Et vous voyez que vous n'avez pas béni.